Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire qui va vous laisser sans voix. Un bébé hurlait toutes les nuits dans un manoir de 12 millions de dollars, et personne ne pouvait l'apaiser. Jusqu'au jour où une simple bonne noire fit une découverte terrifiante sous son matelas. Ce qu'elle a fait ensuite a changé sa vie, et celle du bébé pour toujours. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous ne croirez pas ce que Maya a trouvé, et comment elle a sauvé cette petite vie innocente. Croyez-moi, vous n'avez jamais entendu une histoire comme celle-ci. À l'intérieur du manoir White, tout semblait parfait. Les murs de marbre, les lustres étincelants et les tapis luxueux donnaient une impression de richesse absolue. Mais dans la chambre d'enfant, un son brisait cette illusion, les cris déchirants d'un bébé. James, le fils unique de Victoria et Richard White, hurlait sans répit depuis des semaines. Aucun médecin n'avait trouvé de problème, et 3 nounous avaient abandonné, incapables de calmer ses pleurs incessants. Maya, la nouvelle bonne noire de la maison, travaillait ici depuis 6 mois. Elle connaissait la fatigue, les horaires interminables et les caprices des enfants. Mais ce qu'elle entendait chaque nuit dépassait tout ce qu'elle avait connu. Les pleurs de James étaient différents, désespérés, presque primaires, un cri de douleur qui transperçait les murs épais du manoir. Elle sentait son cœur se serrer chaque fois que la voix du bébé résonnait dans le couloir silencieux. Ce soir-là, il était 3 heures du matin. Maya, encore en uniforme impeccable malgré la fatigue, posa sa main contre la porte de la chambre. Son cœur battait à tout rompre. Derrière la porte, le petit James se débattait dans son berceau doré, son visage crispé par la détresse. Les draps étaient d'un blanc immaculé, le berceau dernier cri, mais rien de cela ne semblait suffisant pour apaiser son agitation. Victoria White, la mère millionnaire, fit irruption dans le couloir, son visage marqué par l'épuisement et la tension. « Pourquoi pleure-t-il encore ?» demanda-t-elle, sa voix glaciale. « C'est à toi de gérer ça, Madame Mord. J'ai tout essayé. » Maya sentit la pression monter, mais son regard resta fixé sur James. Elle savait que ce n'était pas une question de caprice. Ce bébé souffrait, et elle devait découvrir pourquoi. Elle entra dans la chambre, le cœur battant, et prit James dans ses bras. Il se calma un instant, puis hurla à nouveau dès qu'elle le reposa. Maya connaissait les pleurs des bébés, elle savait différencier la faim, la fatigue ou l'inconfort. Mais ce cri était celui de la peur, de la douleur pure. Les pleurs semblaient dire « Aidez-moi, personne ne m'écoute ». Elle fit le tour du berceau et inspecta chaque détail. Drap bio, babillonne dernier cri, température idéale, tout était parfait. Pourtant, quelque chose clochait. Elle remarqua de petites marques rouges sur le dos du bébé, presque invisibles au premier regard. Maya sentit une vague de panique mêlée de détermination. Il fallait agir. Ce premier chapitre pose le décor. Un manoir luxueux, un bébé en détresse, des parents absents et une bonne courageuse prête à découvrir l'horreur cachée. Les cris du bébé, les gestes de Maya et l'indifférence des parents créent un suspense qui pousse le lecteur à continuer, pressentant que quelque chose de terrifiant se cache juste sous la surface. Le lendemain matin, le souvenir des cris nocturnes de James hantait Maya. Chaque gémissement résonnait encore dans sa tête, comme un avertissement silencieux. Quelque chose n'allait pas. Elle savait qu'il ne s'agissait pas de simples coliques ou de caprices de nouveau-né. Il y avait quelque chose de caché, quelque chose que personne ne voulait voir. Alors qu'elle préparait le berceau pour la journée, Maya se pencha sur James pour l'embrasser et vérifier ses draps. C'est à ce moment-là qu'elle remarqua pour la première fois les marques rouges le long de son dos, de petites boursouflures irritées, presque comme des morsures. Un frisson lui parcourut l'échine. Son instinct de nounou expérimenté lui cria que ce n'était pas normal. James se cambrait, gémit et tenta de s'échapper de ses bras, montrant clairement son inconfort. Ces marques n'étaient pas des accidents de bébé. Elles étaient le signe d'une douleur prolongée et invisible aux yeux de tous. Maya se mit à examiner le corps de l'enfant plus attentivement. Chaque geste était empreint de délicatesse, mais son inquiétude grandissait à chaque seconde. Elle se rappelait des conversations avec les parents et des visites médicales. « Des coliques, ça passera », avait-il répété. Mais Maya savait que ce n'était pas ça. Elle connaissait les pleurs d'un bébé, leur rythme, leur intensité. Ce qu'elle voyait maintenant confirmait ce qu'elle craignait depuis des nuits. James souffrait en silence depuis des semaines, et personne ne s'en était vraiment soucié. Elle fit le tour de la chambre, inspecta le berceau et le matelas. Tout semblait propre et impeccable, mais Maya sentait cette étrange humidité sous ses doigts lorsqu'elle posa la main sur le matelas. Il y avait une souplesse inhabituelle, une texture presque vivante. Son cœur se serra. Elle jeta un regard rapide dans le couloir. Victoria et Richard étaient occupés ailleurs, inconscients de la gravité de la situation. À ce moment-là, Maya comprit que pour protéger James, elle devrait aller au-delà de ce que les adultes de la maison pouvaient voir. Ce n'était plus seulement une question de confort ou de richesse, mais de survie.
Elle prit une profonde inspiration et se pencha pour examiner le matelas de plus près, ignorant la peur qui lui nouait l'estomac. Le bébé, toujours frémissant dans ses bras, semblait pressentir que quelque chose allait changer. Ses petits yeux croisaient ceux de Maya, remplis d'une confiance naïve et totale. Elle sentit une responsabilité immense peser sur ses épaules. Elle était la seule personne capable de le protéger maintenant. Dans ce deuxième chapitre, la tension monte. Les marques rouges, l'inquiétude de Maya et le malaise croissant annoncent que quelque chose de bien plus grave se cache. Le lecteur ou spectateur sent que l'horreur n'est pas loin, mais il ignore encore l'ampleur de ce qui attend James et Maya. Ce soir-là, le manoir semblait encore plus silencieux que d'habitude. Chaque bruit, le tic-tac d'une horloge, le souffle du vent à travers les fenêtres, résonnait dans les couloirs vastes et vides. Mais dans la chambre de James, un gémissement faible mais continu emplissait l'air. Maya tenait le bébé contre sa poitrine, le berçant doucement. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se contenter de gestes superficiels ou de conseils ignorés. Il fallait trouver la source de sa douleur. Elle posa James sur la table, l'examinant attentivement une fois de plus. Les marques rouges sur son dos étaient plus visibles que jamais, petites boursouflures rouges qui semblaient pulser avec chaque cri du bébé. Maya sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son instinct lui disait qu'il y avait quelque chose de terriblement mauvais caché dans ce qui semblait parfait. Ses mains tremblantes se posèrent sur le matelas. Elle sentit une humidité étrange, un relâchement de matière qui ne correspondait pas à un matelas neuf. Elle jeta un rapide coup d'œil dans le couloir, tout était silencieux. Victoria White, épuisée ou indifférente, était partie dans sa suite, et Richard était occupé ailleurs. Maya prit une profonde inspiration et souleva lentement un coin du matelas. Ce qu'elle vit la fit reculer d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Le matelas n'était pas seulement humide ou abîmé. Il était en train de pourrir, infesté par des centaines, non, des milliers d'asticots qui grouillaient et se faufilaient dans les fibres sombres et pourries. La substance interne s'était transformée en un amas noirâtre, fétide, grouillant de vie. Des insectes morts et de la moisissure complétaient le tableau de l'horreur. Maya porta instinctivement sa main à sa bouche, retenant un cri de terreur. James, toujours allongé sur la table, tirait doucement le drap, ses petites mains touchant parfois les asticots qui s'agitaient. L'odeur était nauséabonde, mais Maya ne pouvait pas détourner le regard. Elle savait que ce bébé avait dormi là, exposé à cette décomposition infectée, depuis des semaines. L'indignation et l'horreur se mêlaient dans son esprit. Comment une famille millionnaire, avec tout le confort imaginable, avait-elle pu laisser son enfant subir un tel cauchemar? Maya sortit rapidement son téléphone et prit des photos. Le matelas pourri, les asticots, le dos marqué de James. Chaque image était un témoignage silencieux de la négligence et du danger. Puis, serrant James contre elle, elle murmura « Plus jamais. Plus jamais tu ne dormiras ici. » Pour la première fois depuis sa naissance, James semblait sentir qu'il était en sécurité, même au milieu de ce chaos. Maya savait que ce qu'elle venait de découvrir allait changer la dynamique de toute la maison. Elle était désormais la seule à pouvoir protéger ce bébé. Ce chapitre fait monter le suspense et le choc au maximum. Le lecteur découvre l'horreur cachée sous le matelas, ressent la peur et la responsabilité écrasante de Maya, et comprend que l'histoire va basculer dans un conflit dramatique avec les parents. Le manoir, pourtant si vaste et luxueux, n'avait jamais semblé aussi froid et vide que cette nuit-là. Maya tenait James contre elle, son petit corps frémissant d'épuisement et de peur. Chaque battement de cœur du bébé semblait crier à l'injustice. Personne ne l'avait protégé jusqu'à présent. Maya savait qu'elle ne pouvait plus se contenter de gestes doux ou de mots rassurants. Elle devait agir. Prenant une profonde inspiration, elle sortit son téléphone et vérifia les photos qu'elle venait de prendre. Le matelas pourri, les asticots, les marques rouges sur le dos de James, tout était là, figé, prêt à témoigner. Maya savait que ces preuves étaient sa seule arme contre l'indifférence des adultes. Elle fixa le petit dans ses bras et murmura « Ne t'inquiète pas, James, je ne te laisserai plus jamais souffrir. » Maya se dirigea ensuite vers les quartiers du personnel. Elle n'allait pas seulement déplacer James, elle allait lui offrir un endroit sûr, loin de ce cauchemar. Elle installa le bébé dans un petit lit simple, mais propre, chaud et sécurisé, entouré de serviettes et d'oreillers pour le protéger. Les pleurs de James se transformèrent lentement en respiration régulière, un signe que pour la première fois depuis des semaines, il sentait la sécurité. C'est alors que Victoria entra dans la chambre. Son visage, normalement si parfait et glacé, reflétait une hésitation que Maya n'avait jamais vue. Le silence pesa un instant, lourd de culpabilité et de tension. Maya, le cœur battant mais la voix ferme, expliqua. « Madame White, ce matelas est pourri, infesté d'insectes. Votre fils a souffert toutes ces nuits. » Victoria tenta de nier, mais Maya montra les photos. Les preuves étaient indiscutables. Elle savait qu'il ne suffisait pas de parler.
Il fallait agir avec courage et fermeté. Maya mena James dans la chambre sûre, laissant les parents derrière elle, incapables de répliquer face à l'évidence. Elle sentit une fierté mêlée d'épuisement. Pour la première fois, elle prenait vraiment soin de ce bébé, non seulement comme une bonne ou une femme de ménage, mais comme la protectrice de sa vie. Maya savait que la bataille n'était pas terminée. Richard et Victoria étaient des adultes riches et puissants, habitués à ce que leurs ordres soient suivis sans question. Mais elle ne reculait pas. Elle avait choisi la vie de James plutôt que l'orgueil ou l'argent de ses employeurs. Elle allait veiller sur lui, même si cela signifiait affronter tout le manoir et ses occupants. Ce chapitre marque un tournant. Maya passe de simple bonne à héroïne déterminée, prête à protéger James contre tout et tous. Le suspense reste intense, car le lecteur sait que les parents riches et puissants ne vont pas accepter cette rébellion sans confrontation. Le soleil commençait à peine à filtrer à travers les grandes fenêtres du manoir, illuminant le parc impeccablement entretenu, quand Richard White fit irruption dans la chambre du personnel. Son visage était rouge de colère, ses yeux lançaient des éclairs. « Que croyez-vous faire avec mon fils » tonnatait-il, la voix tremblante d'indignation et d'orgueil. Maya, debout entre lui et le petit James, serra le bébé contre elle. Son regard était calme, mais brûlant de détermination. « Je le protège », répondit-elle simplement. « Et si vous essayez de l'empêcher de dormir en sécurité, je transmets ces photos aux services sociaux ce soir. » Elle montra le téléphone, image du matelas pourri, des asticots et des marques rouges sur le dos de James. Le silence s'installa. Richard, habitué à imposer sa volonté, semblait soudain impuissant face aux preuves irréfutables. Victoria, derrière lui, avait les yeux rougis, la gorge nouée par un mélange de peur et de remords. Pour la première fois, les masques de perfection et de richesse ne pouvaient plus cacher la vérité. Leur négligence avait presque détruit leur propre enfant. « Je ne savais pas », murmura Richard, la voix brisée. « J'ai cru que les médecins avaient raison, que ce n'était que des coliques. »« Vous n'avez pas vérifié », répondit Maya avec fermeté. « Vous étiez trop occupé par vos réunions, vos apparences, pour voir ce que vivait votre fils chaque nuit. » Victoria, enfin, laissa tomber ses défenses. Des larmes réelles coulèrent sur ses joues. « Que fait-on maintenant » demanda-t-elle, la voix tremblante. Maya, regardant les deux parents face à la vérité, donna les instructions avec calme et autorité. Brûler le matelas, faire examiner James par un vrai pédiatre, soigner ses morsures et réfléchir à quel type de parent il voulait devenir. Les White comprirent que rien ne pourrait effacer la responsabilité qu'ils avaient eue. Mais grâce au courage et à la vigilance de Maya, leur fils était enfin en sécurité. Maya s'assit près de James, sa main posée sur sa petite poitrine, sentant le rythme régulier de son cœur. Pour la première fois depuis des semaines, le bébé respirait sans douleur, serein et confiant. Ce matin-là, le manoir de luxe semblait différent. Les lustres brillaient toujours, les tapis restaient immaculés, mais la vraie leçon avait été apprise. La richesse et l'apparence ne remplacent jamais l'amour, l'attention et la responsabilité envers un enfant. Maya, qui n'était qu'une bonne, était devenue sa protectrice, son refuge et sa voix. Et pour James, enfin, une vie sans souffrance commençait. Ce dernier chapitre conclut l'histoire sur un mélange de justice, de rédemption et d'espoir. Le suspense dramatique se transforme en soulagement. Le courage d'un seul peut protéger une vie innocente, et même les plus puissants peuvent apprendre une leçon cruciale.